Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est le journal. À la une de l'actualité, la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lancé ce mardi une série d'activités de sensibilisation destinées à rapprocher l'institution des citoyens et des professionnels du droit. Les précisions à suivre dans ce journal. Hors de chez nous, l'Eswatini a reçu 5,1 millions de dollars pour accueillir les expulsés des USA. Nous y reviendrons. La Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lancé ce mardi une série d'activités de sensibilisation destinées à rapprocher l'institution des citoyens et des professionnels du droit. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de la CEDEAO et du 20e anniversaire de la Cour de justice. Les activités prévues jusqu'au 21 novembre comprennent des forums spécialisés, un dialogue judiciaire avec les magistrats locaux et une clinique juridique ouverte au public visant à informer sur le rôle, les compétences et les services de la Cour. L'objectif est de renforcer la compréhension et l'accessibilité de l'institution pour les concitoyens, les résidents et partenaires de la région. Créée en 1993, conformément aux articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO, la Cour de justice a vu son organisation et son fonctionnement précisés par un protocole additionnel adopté en 2005. Elle joue un rôle clé dans le règlement des litiges entre les États membres, les institutions communautaires, les citoyens, contribuant ainsi à l'intégration régionale et au renforcement de l'état de droit en Afrique de l'Ouest. La 15e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'est ouverte ce lundi 17 novembre 2025 à la faveur d'une conférence de presse inaugurale à Lomé. Placée sous le thème Ensemble construisons, l'événement est co-organisé par le Global Entrepreneurship Network Togo, l'agence de développement de très petites et moyennes entreprises et l'ONIJD et bénéficie de l'appui conjoint de l'Union européenne et de la coopération allemande. Pendant une semaine, des ateliers, conférences, concours de pitch, des séances de formation et espaces de réseautage se tiendront à Lomé et dans les chefs-lieux des régions. L'objectif est de renforcer la culture entrepreneuriale et offrir aux jeunes porteurs de projets des outils concrets pour développer leur activité. Au-delà de la sensibilisation, cette initiative se positionne comme un levier d'opportunité économique. Elle contribue à structurer l'écosystème entrepreneurial togolais et à promouvoir l'innovation locale dans un contexte où les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique et une part importante des emplois formels. Place à la religion à présent dans cette édition. Bilan satisfaisant. Plusieurs âmes au Seigneur ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu d'Afahonou. Pendant 3 jours, une équipe s'est jointe aux fidèles de l'église pour apporter de l'évangile du salut aux non-croyants de la localité. Une lueur d'espoir, c'était le thème de la campagne. Marie-Louise Amouzou nous en dit plus dans ce reportage. Point de chute de la campagne d'évangélisation de 3 jours organisée par l'Église des Assemblées de Dieu d'Appo Nouveau en collaboration avec les natifs venus de Lomé. Les organisateurs repartent satisfaits du travail abattu et lancent un appel pressant à quiconque vit en marge de Christ de donner sa vie au Seigneur. C'était autour du thème une lueur d'espoir. Ce qui motive ce thème est que le Seigneur a vu les ténèbres qui ont couvert la terre et il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que la lumière luise dans les ténèbres. Le Seigneur nous a envoyés dans ce village il y a de cela 3 jours où nous sommes passés par une campagne d'évangélisation et en parcourant le village, nous avons constaté combien de fois les gens ont soif de l'évangile, combien de fois ils sont dans les ténèbres et il faudrait que la lumière luise dans leur vie. Et ce matin, nous voulons dire à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment que quelles que soient les ténèbres dans lesquelles vous êtes, le Seigneur Jésus-Christ est la lumière la plus importante dont vous avez besoin. Sur ce, nous faisons appel, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur personnel, donnez-lui votre vie et vous fera sortir des ténèbres qui sont en train d'environner votre vie.
L'espérance, cette force qui vient de la foi, doit être le bâton de route du chrétien au quotidien. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont pris par le découragement face aux problèmes qui jalonnent leur parcours. Pour le pasteur titulaire de l'église des Ades d'Apoonou, et ce message vient à point nommé redonner vie à ses fidèles. Et hatuturo chuluma bakaka maunya le miago amunu vega sunya shibinya ga se maunya e maunya yo gona mi le ndia maunya e komi de ji ona mi nya be dukon ikene le vivichi mea e yakpo ke le gande ike de fian be na anyigba ikenye vivichi ba anyigba mawo be ja onka akọ anyigba manchi ya do anyigba ma do ya tro mia po ntinya mawo ji bi akọ na mi le ndia e do mai mawo wo le mi o ba gbem ndia to he e jijom de maunya mchi nyakpo mo ne mawo nyakande jibe to gbobena ni le to hawo yo mchichi o mcha mawo poto ni mawo adujina miawo eye miawo ha ya megale muso dom ha mekata le mawo nyama kenu ple du kon yo kata se nyanko bena ame yo kata no mawo me to te po mawo le mokpom ne a jidudula wa tokoye wonye mokpokpom na na be namo. Les ténèbres qui couvrent le village d'Apoonou sont désormais dissipées après cette campagne. Les membres, eux, s'engagent à continuer l'œuvre d'évangélisation et promettent également de vivre une vie de repentance pour être un modèle pour les nouveaux arrivants à l'église. Le messager de Dieu nous a parlé comment le ténèbre a couvert le village et que Dieu a envoyé le prophète Ésaïe de venir éclaircir et des promesses disant que Dieu est prêt encore à développer le temple de Zion. Et à ce titre, l'homme de Dieu nous a exhortés comment se repentir et travailler en collaboration avec l'homme de Dieu qui est avec nous et que nous soyons repentis. Et en ce même moment, Dieu nous a aidés à travers l'homme de Dieu dans sa prédication à délivrer des gens à travers le Saint-Esprit qui a opéré beaucoup de miracles en ce jour. Puisse la lumière dissiper les ténèbres qui couvrent le village d'Apoonou pour ramener des âmes à la bergerie de Christ. Les fidèles, eux, promettent de vivre une vie de repentance au quotidien afin que les nouveaux arrivants puissent voir en eux des modèles d'anciens. Le prochain congrès mondial de l'Association des Églises des Assemblées de Dieu, la World Assemblies of God Fellowship, se tiendra en 2026. Et pour la première fois, un pays d'Afrique va abriter cette rencontre. Et il s'agit du Ghana. En prélude au lancement officiel, une délégation spéciale à la tête, le président de l'Association mondiale des Églises des Assemblées de Dieu s'est rendu chez le chef d'État ghanéen en vue des préparatifs pour le congrès. Kéziane Souglo, reportage. Après Madrid, c'est au tour du Ghana d'accueillir le congrès mondial de l'Association des Églises des Assemblées de Dieu. Prévu en 2026 à Accra, les préparatifs pour cette rencontre historique ont déjà commencé. En octobre dernier, le président de l'Association des Églises des Assemblées de Dieu, accompagné des présidents nationaux du Ghana, du Bénin, de la Zambie et de certains surintendants généraux ainsi que du président du comité local d'organisation, ont été reçus en audience par le président Mahama du Ghana. L'objectif était de renforcer le partenariat entre l'État ghanéen et l'Église afin de garantir le succès de ce congrès mondial. Le président Mahama a confirmé le soutien de son gouvernement au congrès mondial, soulignant l'importance pour les dirigeants de s'inspirer des principes moraux et bibliques.
Ouverture officielle de la nouvelle boutique de Maman Soja ce samedi à Lomé. À travers une soirée de dégustation, la CEO des établissements Maman Soja du Togo a présenté à ses invités ses innovations avec le soja bio et toutes les prestations qu'elle offre aujourd'hui à la population togolaise. Nos envoyés spéciaux étaient sur les lieux, Roger Lovenou, Fernand Akala. Nouvelle saison, nouvelle boutique. Après quelques années d'absence, Maman Soja du Togo fait son comeback sur le marché. Et c'est ici au quartier Huntigomé, derrière la station Somayaf, qu'elle est désormais installée pour ses prestations. Pour permettre à la population de goûter et de tester ses aliments dérivés du soja bio, elle a organisé ce samedi 15 novembre une soirée de dégustation après cette coupure symbolique qui marque l'ouverture officielle de la nouvelle boutique de Maman Soja du Togo. Le soja contient des acides antinutritifs et des inhibiteurs de protéase. Il est conseillé de débarrasser cet acide-là. Après avoir débarrassé, le soja peut faire ressortir des vertus thérapeutiques. Donc, je peux vous dire que tout ce qui vient chez Maman Soja, c'est pour traiter une pathologie dans son organisme. Donc, aujourd'hui, ici, il y a des produits nouveautés que je ne faisais pas avant. Donc, je vois qu'il y a certaines qui viennent chez nous avec leur maladie et ils ne trouvent pas les produits pour consommer. C'est ça qui m'a donné l'idée de refaire certains produits. Et mes produits, après avoir enlevé cet acide, nous pouvons trouver vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine K1, vitamine E, pour les minéraux, magnésium, phosphore, potassium, calcium, fer, zinc, cuivre, iode. Tous ces éléments sont dans notre organisme. C'est pas qu'on ne tombe pas malade, mais ça serait un peu bas. J'aimerais appeler toute la population de venir consommer les produits de Maman Soja du Togo. Des aliments aux cosmétiques en passant par les compléments alimentaires, Maman Soja du Togo produit près de 100 dérivés du soja bio. Pour ceux et celles qui ont essayé les produits de Maman Soja, les témoignages sont vivants. Mon papa était malade, il m'a dit de l'amener chez lui, j'ai amené chez Maman Soja. Maman Soja l'a traité, ça a bien travaillé. Après tout, j'avais diabète. J'ai dit Maman Soja, j'ai diabète, il faut me guérir. Et puis, elle m'a donné le produit, je suis guérie. Donc, je conseille aux gens, le produit de Maman Soja, ça travaille bien. Venez la tester, voir, ça travaille. Ça travaille. Si vous prenez, vous serez guéri totalement. Des compléments alimentaires très efficaces. J'en prends, j'en mange tout le temps parce que c'est des aliments qui peuvent guérir ou bien qui guérissent beaucoup de maladies. Beaucoup de maux dont nous souffrons et qui vous renforcent l'organisme, vous protègent contre les agressions des maladies extérieures. Donc c'est juste des nourritures mais qui sont en même temps des aliments qui font énormément de bien à l'organisme. Du lait du soja au fromage, des huiles aux compléments alimentaires, consommez du soja bio pour votre bien-être. Une manière pour chaque citoyen aussi d'encourager l'entrepreneuriat local. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'Eswatini a reçu 5,1 millions de dollars du gouvernement américain dans le cadre d'un accord visant à accepter les ressortissants du pays tiers expulsés de l'administration Trump. Le ministre des Finances du pays a confirmé que l'Eswatini fait partie de plusieurs pays africains qui ont accepté cet accord qui s'inscrit dans le cadre de la politique de répression de l'immigration illégale menée par le président Donald Trump. Parmi les autres pays concernés figurent le Soudan du Sud, le Ghana et le Rwanda. Les détails de ces accords n'ont pas été divulgués et le gouvernement d'Eswatini fait l'objet d'une action de justice intentée par des avocats spécialisés dans les droits de l'homme qui affirment que cet accord secret est inconstitutionnel. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée à vous.